Salut tout le monde, je suis en mode musculaire, alors on se fait un blitz exercice pour tout le corps. La seule chose que vous aurez besoin, c'est d'une bande élastique, du poids de votre corps, de vos espadrilles et d'une surface vraiment bien dégagée. Donc ce sont des exercices d'intensité modérée à intense. Ça s'adresse aux gens qui suivent les cours en plein air ou les muscus du jeudi et même certains qui seraient dans les cours du vendredi. Alors, essayez-le et puis je pense qu'en le refaisant plusieurs fois, vous allez être capable de maîtriser les exercices. Comme dans toute séance d'entraînement, on doit s'échauffer, mais là, on a peut-être un espace restreint. Et je sais que d'autres ont des plus grands espaces, mais certains ont des petits espaces. Je vais essayer de vraiment faire un entraînement complet sur mon grand tapis. Et puis, je pense que ça va être super le fun pour vous. Alors, sans plus tarder, je vais déposer mon élastique et puis on va commencer quand même l'échauffement. Amener les talons en croisée. Il pleut aujourd'hui, alors j'aurais aimé ça le faire dehors, mais je vais le faire à l'intérieur. Et puis, on travaille encore sur comment trouver nos méthodes pour le son. Pour l'instant, je pense que ça doit être quand même quelque chose d'intéressant, mais bon, mon objectif, c'est de vous donner vos entraînements le plus vite possible. Fait que je vais y travailler, on va s'améliorer, c'est nouveau pour moi. Alors, pousse les talons en avant et tranquillement, on rajoute des bras. On échauffe nos hanches et on fait monter nos fréquences cardiaques graduellement. Ramène les bras. Puis on alterne, si on veut, les mains. Juste bouger nos épaules. Inspirez et expirez. Tranquillement. Pour ceux que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas bougé, c'est important quand même de bien vous préparer avant de faire la musculation plus intense. Vous pourriez marcher 2 minutes dans votre maison avant de commencer l'entraînement. Maintenant, je vais croiser mes jambes en arrière. Donc, je suis avec un beau mouvement qu'on pourrait désigner de patineur. Alors, imaginez que vous êtes un patineur de vitesse. Vous poussez à droite, à gauche, et on essaie tout le temps de garder les hanches qui pointent vers l'avant. Inspire et expire. Et plus ça va, plus on ouvre. Et on augmente l'amplitude. Et on y va graduellement. On sent déjà le cœur qui commence à battre plus vite. Droite et gauche. Super. On prend notre échauffement de hanche en genoux opposés. Et on lève. Attention encore, je ne veux pas tordre mon genou au sol. Je veux vraiment garder le nombril le plus possible vers l'avant. Droite et gauche. Prenez des grandes respirations. Inspire et expire. Dernier 2. Super. Et on ramène le talon vers la fesse. Talon-fesse, on prépare nos quadriceps, nos genoux. Et là, je vais ramener les coudes proches du corps en tirade. Encore une fois, la tirade, je rapproche mes omoplates ensemble. J'inspire et j'expire. Une série de mouvements aérobies comme ça prépare bien. Mais encore là, je l'ai dit tout à l'heure, ça pourrait être aussi de marcher un peu partout, de monter les escaliers pour augmenter votre temps de préparation. On veut s'échauffer au moins 5 à 8 minutes. 8 minutes, surtout si vous avez des conditions cardiovasculaires, des problématiques de cœur, ou encore si vous avez le souffle plus court en début d'entraînement, ça peut être une très très bonne idée. OK. Et je vais me déplacer en step touch, les fesses vers l'arrière. Donc si je me mets de côté, je suis vraiment en position demi-assise, à droite et à gauche. Et cette fois-ci, je vais commencer à ouvrir et à fermer mes bras. Si mes épaules sont sensibles, je peux garder la tirade. Sinon, si ça va bien, active le deltoïde. Ouvre et ferme. Et entre autres choses, les mouvements aérobies nous permettent de travailler aussi notre agilité, travailler aussi notre équilibre.
Droite et gauche. J'en fais 4 encore. 3, 2, et je reste en appui sur ma jambe gauche. Ça, c'est mes mouvements préférés. Je ramène et j'ouvre. Et là, je tiens ma jambe gauche et je veux garder l'équilibre. Et là, je stimule mes stabilisateurs de cheville. Ouvre la jambe, ramène en dessous de la hanche. Et je suis vraiment en appui sur ma jambe gauche. La droite bouge, j'ouvre et je ferme. 3, j'en fais 2 autres. Et je vais glisser, puis je vais aller de l'autre côté. Ouvre et ferme. Je vais vraiment dans le plus grand angle que je peux. Ouvre et ferme. Je m'en vais loin et je ramène. Et là, on le voit tout de suite, ma jambe à droite est beaucoup moins stable. Vous avez certainement un côté moins facile que l'autre. On y va. Ouvre, ferme, on challenge. Je sais qu'il y en a qui comptent. Je ne serai pas égale, vous le savez, je suis fidèle à moi-même. Et 2 autres. Superbe. Puis, on ouvre les jambes juste à la largeur de nos hanches. Et je m'assois dans un squat. Je serre mes fesses pour remonter. Et là, je viens vraiment gainer mes abdominaux. J'inspire et j'expire. On est toujours à l'échauffement, à l'activation. Je rentre mon nombril et j'expire. Inspire et expire. J'en fais 2. Hop. Super. Puis, je vais aller reprendre en ouverture. Cette fois-ci, je vais monter mes bras et je viens ouvrir mes pectoraux. Si ça va bien, je reste en mode aérobie. Tranquillement, pas vite, j'accélère ma cadence. Ouvre et ferme. Et je contracte les muscles dans mon dos. Ouvre, ferme. Ouvre et ferme. On prend le temps d'aller loin. Ouvre, ferme. 4 encore. 4. 3. 2. Super. Je me place de côté pour le prochain mouvement. Vous voyez bien. Un pied devant, un pied derrière. Je viens pousser et je ramène mon talon. Puis j'amène mes bras loin en arrière pour échauffer, étirer, préparer mes pectoraux. Et je pousse et je ramène. Inspire et ramène en arrière. J'allonge et je reviens. Inspire et expire. Encore une fois, vos épaules sont plus sensibles. Restez devant. Allez moins loin. Si ça va bien par contre, on veut garder la mobilité dans l'épaule. Et je dépose mon talon, je m'en vais de l'autre côté et je pousse. Rentrez bien votre nombril. J'inspire et j'expire. J'allonge mes bras le plus haut que je suis capable. Allonge et relâche. Inspire et expire. Alors là, il faisait froid ici quand j'ai commencé. C'est plus le cas. J'allonge, je ramène. Hop. Un petit dernier. Excellent. Et je suis prête pour la portion cardio, muscu. Mélanger tout ça. Je commence par mes cuisses. Alors, je vais me placer à un bout du tapis. Je vais descendre dans une position de squat et je vais me déplacer 2 fois. Alors, même si on veut que ce soit musculaire, vous allez voir, les fréquences cardiaques vont rester plus élevées. Alors, je me place sur le côté, je viens m'asseoir dans un squat et je me déplace et je me déplace. Puis, je reviens. Inspire, expire. Là, je vais essayer de compter. Ça fait 2. On va essayer d'en faire au moins une douzaine. 4. Je sors mes hanches vers l'arrière. Ça, on va le refaire plus qu'une fois. Je descends dans la position du squat déplacé. Alors attention, les genoux ne sont pas vers l'avant, les fesses sont vraiment vers l'arrière. C'est ça. J'ai dit 12, je pense que j'ai menti. On va en faire 16. C'est trop facile. On ouvre en arrière. Les fesses derrière, on ouvre grand plutôt. Ouvre grand. Et je le fais une dernière fois. Hop. Et on revient.
Merveilleux. Je m'en viens au centre. Et déjà, je suis plus essoufflée. J'enchaîne avec la grande cloche. Je prends mes mains en prière. Je m'abaisse en position et je descends. Pas je descends, je remonte ma jambe à droite, ma jambe à gauche dans une grande abduction, le pied en rotation interne et je soulève en contractant les muscles de mes hanches, mes moyens fessiers et je pousse. C'est à 6, 7, 8, 9, on a dit qu'on en faisait 16, 10 et j'expire. Pousse sur le côté. Pousse sur le côté. Voilà, voilà, voilà. Bon, comme d'habitude, j'ai perdu le compte. Je vais en faire 2 au cas où. Et voilà. Et je ramène. Je garde mes jambes un peu plus larges que mes hanches. Et puis là, je vais m'abaisser le plus possible. Je vais amener mon talon loin en avant. J'ai fait mon transfert de poids. Je vais amener mes orteils loin en arrière. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Et là, je descends le plus que je peux en reculant mes fesses. En arrière, en avant, en arrière. Inspire, expire. Allonge, ramène. Devant, derrière. J'en fais encore 2. Et je change de jambe. Plus large que les hanches, je transfère le poids. Devant, derrière. Devant, derrière. Allonge, ramène. Alors, n'oubliez pas, c'est des exercices d'un bon niveau d'intensité. C'est quand même très sécuritaire, accessible à tous. Si vous n'avez pas de blessure importante ou si votre condition vous permet de faire de l'exercice un peu plus vigoureux. Allonge. Et il n'y a pas nécessairement de groupe d'âge, quoique vous savez que mon 50+ est toujours dans ma tête. Devant, derrière. En avant, en arrière. Et voilà. Et voilà. Marchez un peu. Ceux qui ont besoin de prendre une gorgée d'eau, c'est le bon temps pour le faire. Je vais refaire ces 3 exercices-là une deuxième fois. Là, on va aller réveiller ça comme il faut. Et si vous avez continué à bouger, c'est pas un problème. Mais si ça fait 3 semaines ou 4 que vous n'avez pas bougé, en attendant, ça commence à travailler un peu plus fort. Alors, je me tasse, je m'en vais faire mes déplacements. Je m'assois et je déplace dans mon squat. Imaginez que vos fesses traînent sur un bord de banc. Sors les fesses. J'inspire et j'expire. Je me place. Respire bien. Si ça va super bien avec les bras, vous pourriez en rajouter. C'est ça. Recule les hanches. Je le fais une dernière fois. Oui. Et je me place avec les jambes un peu plus larges que mes hanches pour commencer l'abduction. Hop. Attention à ne pas trop vous pencher. Si ça va bien pour cette deuxième série-là, on peut pousser avec un épaule, un développé de l'épaule. Si les épaules sont en bonne santé, si c'est plus difficile, allez-y à l'avant. Gardez un beau cadre, un bon tonus au niveau de votre dos et de vos bras. Expire. Prends des grandes respirations. On va en ouverture. Et dernière fois, chaque côté. Et on s'appuie dans la jambe gauche pour aller devant et derrière. Devant et derrière. Et attention, on va doubler. Devant et derrière. Devant et derrière.
Ça fait 3 doubles. Attention, si vous avez besoin d'une chaise pour vous mettre en appui, n'hésitez pas à le faire. C'est pas mal plus difficile. Et plus on est fatigué, plus c'est exigeant. Devant, derrière. Oh là là, on y va, doucement. Quand on commence à s'accoter dans le pied, là, c'est parce que celui-ci travaille fort. Dernière fois, devant, derrière. Et attention, on va changer la jambe. On avait fait juste une petite série devant-derrière pour se placer, se stabiliser. Et c'est parti, on double. 2 et en arrière. 2. Respire. Devant. 6, 7, non, c'est 5, 6, 8. J'ai vraiment besoin de votre aide pour compter. On ne peut pas être parfait, hein? Devant, derrière, devant. Et là, je vous encourage, mettez votre musique préférée, là. Déjà que j'ai la misère avec mon son, je n'ai pas osé mettre de la musique. Alors, mettez-la chez vous, votre musique préférée. Trouvez-vous un beau petit background le fun. Moi, je vous ai mis ça neutre et blanc. Ça fit avec tout le monde. Et on ramène. On marche sur place. Buvez votre gorgée d'eau. On a fait les jambes. On va venir faire un petit peu de tronc. Alors, je place mes bras, mes jambes un peu plus larges que mes épaules et mes hanches. Et là, je vais transférer le poids sur le côté. Je m'en viens coller le coude et le genou. Alors, je travaille les muscles de mes hanches, mais aussi, je viens faire ce mouvement-ci, ce mouvement de pince, en ramenant mon coude. Et je veux sentir mes abdominaux. J'inspire et j'expire. Je veux sentir la contraction des abdominaux obliques. J'inspire et j'expire. Je suis toujours de mon côté droit. Environ à 10 répétitions. Ça commence à travailler fort. Vous voyez aussi, à chaque fois que je me déplace, là, ma jambe doit se contracter. Il y a des choses qui se passent. Et j'expire. C'est assez essoufflant également. Tous les muscles du tronc sont engagés. Ça demande de l'oxygène. Je pense qu'il en reste rien qu'un. Et on change de côté. C'est parti. Tire. Et là, vous allez remarquer qu'il y a un côté avec lequel vous êtes plus à l'aise. J'inspire. J'expire. On est à 3, 4. Allonge. 5, 6, 7. Prenez des grandes respirations. Inspirez, expire. 10, 11, 12, 13, 14, 15 et un dernier. 16. Merveilleux. On relâche un petit peu les épaules. C'est là où vous allez saisir votre élastique. Je me replace au centre. Je vais placer un pied sur mon élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, des poids ou encore des bouteilles d'eau, des cannes de conserve, ça peut faire l'ouvrage. Si vous avez un élastique qui est plus mou, vous pouvez mettre 2 pieds sur votre élastique. Et là, on garde les genoux fléchis. On rentre le menton. On va alterner une épaule et puis l'autre épaule. Alors, moi, je vais mettre seulement un élastique, un pied plutôt. Et j'inspire quand je relâche. J'expire quand je contracte. Alors, on est à 5, 6, on expire. 7, 8. Prenez le temps de respirer. C'est quand même exigeant de travailler les épaules, mais c'est important. Là, le jardinage s'en vient. Si on peut aller faire ça dehors, notre jardinage proche de chez nous, dans notre maison, dans notre atelier, faire nos semis. Ça va prendre les épaules.
Respirez bien. Si les épaules sont sensibles, encore une fois, vous pouvez changer l'angle. Vous pouvez même effectuer ce mouvement sans avoir de poids. Travaillez votre articulation, les muscles de soutien autour. Et voilà. OK. Petite pause ici. Je viens saisir mon élastique et là, je vais aller à l'arrière de mes épaules. Je garde mes bras, mes coudes plutôt, à côté sur mon corps. Mes jambes sont bien descendues, un peu comme si j'étais assise sur un cheval. Je garde mon élastique vis-à-vis mon nombril. Je ramène mes hanches vers l'avant. Et là, je vais essayer de garder mes coudes collés et de venir étirer mon élastique. Puis, je ramène mes mains à la largeur de mes épaules. J'ouvre, vous allez le sentir dans votre dos, à l'arrière de votre épaule. On travaille les rotateurs externes de l'épaule. Il y en a qui ont certainement déjà vu cet exercice-là exécuté avec un élastique thérapeutique, un TheraBand qu'on appelle. C'est la même chose avec la bande élastique à poignée. Si jamais vous n'en avez pas de bande élastique à poignée, vous pouvez prendre une serviette et juste tirer sur la serviette. La différence, c'est que la serviette ne va pas s'étirer, bien sûr, à moins qu'elle soit très vieille. Vous pourriez prendre aussi un morceau de lycra, des vieux collants, des vieux bas culottes qui s'étirent, un legging en spandex que ça ne vous dérange pas de surétirer. Bref, il y a moyen d'imiter un élastique. Faites-le une dernière fois. Ouvre et ramène. Oh là là. OK, je dépose ma bande. On reprend les exercices du tronc. Alors, je place mes jambes très larges. Je m'en viens travailler mes abdominaux obliques. Je tire et je ramène. Alors là, je fais ça simple aujourd'hui parce que le but, c'était de nous mettre en branle, hein? Tranquillement, pas vite. Alors, plus les jours vont avancer, je vais vous mettre des exercices plus faciles, moins faciles, tête aux pieds, et on va travailler l'ensemble de notre corps pendant qu'on est isolé. Inspire, expire. Alors, je vous invite aussi à travers ça, si vous voulez faire un entraînement plus intense, vous pouvez prendre cette vidéo-là, le faire une première fois, aller marcher partout dans votre maison, faites le tour plusieurs fois pour augmenter vos fréquences cardiaques, puis refaites cet entraînement musculaire. Et là, vous allez avoir une bonne dépense énergétique. Et là, je ne ferai pas des burpees dans mes vidéos, hein, c'est la mode, là, vous allez voir ça partout. De mon côté, j'ai choisi d'offrir d'autres choses, de manière à quand même être capable de vous stimuler à bouger, mais surtout que ça reste vraiment accessible à tous. On expire. Viens chercher une grande conscience corporelle. On tire. On est en équilibre sur notre jambe de soutien. Dernière fois. Oh, un autre dernière. Et on vient chercher notre bande élastique, nos vieux collants, nos poids, nos bouteilles d'eau. Et on travaille le devant de l'épaule, deltoïde antérieur. Descend les trapèzes. Expire, on monte. Encore une fois, tous les exercices peuvent se faire sans élastique. J'inspire et j'expire. Alors, je vais favoriser des courts entraînements, que ça se mette facilement dans une journée. On ne sait pas comment vont aller les choses. Si par malheur, il faut qu'on soit vraiment contraint, comme en Europe, à la maison, essayez de bouger 3 fois au moins. Une petite marche partout, ensuite un petit vidéo d'exercice musculaire et un vidéo d'exercice d'assouplissement. Essayez de faire minimum 30 minutes de bougeage par jour. Puis vous qui étiez habitués d'en faire plus, arrêtez pas la cadence. Vous avez acquis des belles aptitudes et c'est important de continuer la même cadence d'entraînement. C'est pas évident, mais c'est important de faire de votre mieux pour réussir à maintenir le rythme. Alors, élastique, garde les épaules basses, rentre le nombril. Rotation externe de l'épaule. Assurez-vous d'être vraiment à 90 degrés. Si je me mets de côté pour vous, regardez, mon coude reste vraiment collé
Il ne faut pas les ouvrir. Il n'y a pas d'espace entre mon bras et mon corps. J'inspire et j'expire. J'essaie vraiment de sentir mon coude qui presse contre mon corps. Ça commence à être plus exigeant. Alors, si vous sentez des petites bouffées de chaleur, vous pouvez vous donner un petit peu plus de lousse dans votre élastique. Ça va être juste plus facile, mais encore là, on essaie de respecter la consigne, le coude le plus collé qu'on peut. Je me regarde dans mon miroir, mon coude décolle un peu. Essayez de ne pas vous décoller le coude. Expire. Et une dernière fois. Ah, bravo. OK. J'ai fait 2 fois la séquence des jambes, 2 fois la séquence du haut du corps. Je m'en vais au plancher. On va travailler l'élévation des hanches pour aller chercher un petit peu plus les fesses, puis en même temps, le travail de la gaine abdominale. Donc, je me descends au sol. Si c'est difficile pour vous, prenez une chaise pour vous appuyer. Sinon, vous pouvez toujours prendre la position de la fente, descendre votre deuxième pied. Et puis là, quand vous vous retournez, c'est plus facile comme ça d'être au plancher. Donc, je suis dans ma position. Bascule du bassin, mon menton est bien rentré. Et une fois que je sens vraiment le bassin basculer, je serre les abdominaux, je rentre mon nombril et j'élève mes hanches vers le plafond. Puis je vais redescendre en déroulant, vertèbre par vertèbre. J'inspire, j'expire, je soulève. Puis je redescends, vertèbre par vertèbre. Expire. Inspire en descendant. Alors, cet exercice-là, bas du dos, vous pouvez le faire souvent. Si vous sentez des ballonnements, tout ça, ça vient faire un beau massage au niveau du ventre. C'est un bel exercice. On relâche. On pousse vers le plafond. Bascule. Une dernière fois. Excellent. Et là, je vais me tourner sur le côté. Et c'est là que ça se passe, votre exercice préféré. Je prends mon bras, je ramène ma main, je le mets vis-à-vis mon coude et je pousse contre le sol le plus possible pour me relever. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui va y arriver, mais poussez quand même fort contre le plancher, quitte à ne pas décoller votre épaule du plancher, poussez fort. Et on relâche. Expirez, poussez fort et on relâche. On essaie de redescendre lentement. Alors, les épaules sensibles, j'ai juste à ne pas remonter complètement. Je fais juste appuyer contre le sol. On y va. Vous avez remarqué, je n'ai pas fait beaucoup de squats. Je vais y arriver. Je vais juste vous remettre en mouvement un petit peu. Je me garde du stock pour plus tard. Et on va changer de côté. Changer de côté. Passe le bras en dessous. Mets la main. Et on pousse. Et si comme moi, vous remarquez que la jambe a le goût de décoller, c'est normal. On inspire en descendant. On expire. On prend le temps de se déposer. Et là, oui, probablement que je ne serai pas égale. Il y en a qui comptent, qui aiment ça compter. Alors, si c'est le cas, c'est votre cas, allez-y. Ah, encore 2 autres. Et 1. Superbe. On s'en va en quadrupède. Position quadrupède. Et là, les mains directement sous les épaules, le bassin en position neutre. Donc, j'ai rentré mon coccyx vers le sol. Je rentre mon menton. On allonge la jambe. On allonge le bras opposé
Et on forme vraiment une belle ligne droite du talon jusqu'au bout des doigts. Et on alterne. Réveillez ça, ces grands muscles du dos. Déposez, allongez. Déposez, allongez. Si vos genoux sont sensibles, n'oubliez pas, vous pouvez toujours placer une serviette. Et là, le retour de la pression sur les poignets, on peut y aller plus graduellement. Dernière fois, de chaque côté. Et je termine, bien sûr, par une planche, les deux avant-bras. Je vais me placer sur mes genoux. Bascule du bassin, je descends les hanches, puis je peux relever mes pieds si je veux. Je pousse dans mes avant-bras. Pour ceux qui veulent, vous pouvez allonger les jambes, bascule du bassin. Mais ce n'est pas nécessaire d'aller sur le bout des pieds. Si je n'ai pas le contrôle de ma bascule, mon nombril est rentré. Je pousse dans mes bras, j'inspire et j'expire. Là, j'essaie vraiment de garder le contrôle. Je serre mon périnée. Je ramène le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Comme si j'essayais de me zipper de bas vers le haut. Et là, on peut redescendre tranquillement. Les fesses vers les talons. Je vais retourner sur le dos. Et on refait la série au sol une dernière fois. Donc, on a 4 exercices. Je me place. Les mains au plancher. Bascule du bassin. Je relève mes fesses. Et je redescends. Prenez des grandes respirations. J'inspire et j'expire. Alors, je vais au moins exécuter un 15 à 20 répétitions. C'est fort, les muscles du bassin. Et là, je suis partie, je n'ai pas fait, n'oubliez pas de dérouler. Je veux quand même qu'il y ait un mouvement du bassin. Si c'est super facile pour vous, ça, vous pourriez monter vos pieds sur vos blocs ou encore sur les serviettes. Dernière fois. Et puis, on se roule sur le côté pour les push-ups. L'important, c'est d'essayer d'en faire une deuxième fois. Alors, je pousse et je me redépose le bras entourant la main vis-à-vis les épaules. J'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Allongez bien votre bras. Je vais en faire 3 encore. N'oubliez pas que ce n'est pas tant la quantité qui est important, mais c'est d'aller, comme là, je suis très fatiguée. Alors, je m'en vais de l'autre côté. Je descends mes épaules. Je croise mon bras autour de moi et je pousse. Puis je redescends. Là, je suis en train de tourner ce beau vidéo-là. Il mouille asio dehors. Alors peut-être que mon mur blanc n'est pas très inspirant, mais il est au sec. Je vais remédier à la situation éventuellement. On pousse. Il m'en reste 3 ici.
2. Et là, faites-le en gang à la maison, hein, cet exercice-là, ces entraînements-là, avec vos conjoints là, qui ne veulent pas venir à la salle, vos conjointes. Alors, rentre le nombril, allonge la jambe, allonge le bras, étire, 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 et dépose. Vas-y d'en faire au moins un 10, 12, 16 si on peut. L'important, c'est d'être assez fatigué. Je travaille les muscles de mon dos. Je prends des grandes respirations. Et j'expire à l'allongement. Dernière fois à chaque côté. Et en appui sur les avant-bras, je recule un peu mes genoux, je bascule mon bassin, mes épaules sont vis-à-vis mes coudes. Je retiens, en basculant, je retiens mon périnée, je rentre mon nombril le plus possible et je respire. Grand souffle. On ne lâche pas, on se concentre. On pense à ce qu'on va faire à souper. Parce qu'on dirait que je fais juste ça avec les enfants. Hein? De la bouffe 3 fois par jour. Des collations 3 fois par jour. Je pense à mes collations. Et on relâche. On s'assoit un petit peu sur nos talons. Bravo tout le monde. Je suis super fière d'avoir enfin réussi à vous offrir cet entraînement-là. Vous ne le voyez pas, là, mais il a fallu que j'agrémente la salle de rideaux d'un tapis plus grand pour retenir l'écho. Mon expérience micro n'a pas été concluante. Je parle tellement fort de façon naturelle que ce n'est pas nécessaire. Soyez encore indulgents avec moi, je vais m'améliorer à chaque fois. Et puis, je vous reviens le plus vite possible. Je cherche des méthodes là, pour le Zumba. Je vais voir comment je peux m'y prendre. À bientôt tout le monde. Et puis, je vais aller éteindre la caméra.